Merci d'être présent pour ce vernissage d'une exposition. Quand on dit vernissage, évidemment, on pense plutôt culture, mais on est ici à l'hôpital. C'est un lieu de vie, c'est aussi un lieu de tension forte, parfois. Et aujourd'hui, on a souhaité faire une exposition, donc dans un sens de mémoire, pour honorer les soignants, tous les hospitaliers, et aussi toutes celles et tous ceux qui les ont soutenus pendant cette difficile période qui va du mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Alors je vais redétailler un petit peu tout ça, je serai quand même bref, mais du fond du cœur, en tant que directeur de l'hôpital, je voulais vous remercier au nom de tous mes collègues pour votre présence. Monsieur le préfet, Madame la déléguée territoriale de l'Agence régionale de santé, Monsieur le vice-président du conseil régional, président du conseil de surveillance, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus, en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs les membres du conseil de surveillance, Mesdames et Messieurs, chers hospitaliers, chers tous. Le 24 janvier 2020, la ministre de la Santé annonçait 2 premiers cas de malades atteints par le coronavirus à Paris et à Bordeaux. Ce virus, apparu en décembre en Chine, avant de se propager à travers le monde, allait frapper de plein fouet toute la France et tout plus particulièrement notre région Grand Est. Les Vosges, le territoire de la Théodacie, la ville de Saint-Dié n'ont pas été épargnés. Le virus a franchi les portes de l'hôpital. Il a bouleversé des habitudes, des organisations, des pratiques, un quotidien. Et pourtant, vous vous êtes adaptés, vous vous êtes mobilisés pour être, quel que soit votre métier, au chevet des plus vulnérables. Exercer à l'hôpital implique un sens du service public. Ces derniers mois, plus que jamais, vous avez servi l'intérêt général. Vous avez veillé à la continuité du service lorsqu'un de vos collègues n'était plus en mesure de le faire. Vous avez soigné, vous avez écouté, vous avez accompagné et vous avez guéri tous les patients sans faillir. Vous avez assuré votre premier devoir, celui de soigner chacun sans discrimination. Vous étiez pour certains en première ligne face au coronavirus, pour d'autres en support. Mais nous savons tous ici que sans les uns et sans les autres, les malades n'auraient pu être pris en charge dans les meilleures conditions. Vous avez été ces forces vives qui ont contribué à ce que l'hôpital de Saint-Dié traverse cette crise. Le 2 mars, la première cellule de crise de l'hôpital se réunissait afin de décider des mesures à mettre en place pour assurer la continuité de prise en charge des services sur tout le territoire, sur tous les établissements de la communauté de la Théodacie, et prendre en charge les premiers patients infectés. 4 jours plus tard, le premier patient Covid était pris en charge au sein de l'établissement. Le plan blanc était alors déclenché, sans limite de durée, les visites restreintes. Mi-mars, Monsieur le Président de la République, dans une allocution solennelle, déclarait la guerre au virus et annonçait la limitation au strict nécessaire des déplacements de la population, les visites devenant interdites dans l'établissement. Le nombre de patients allait alors augmenter de jour en jour, nous obligeant à ajuster le nombre de lits, les activités réalisées, les soins, pour créer des unités dédiées au Covid.
Et vous vous êtes adaptés, tous, des services techniques aux services logistiques, administratifs, informatiques, soignants bien sûr. Vous avez permis de prendre en charge 1235 patients qui se sont présentés aux portes de notre poste médical avancé, aux urgences. 464 d'entre eux ont été hospitalisés dans l'établissement. Des prises en charge complexes, difficiles, des patients qui ne pouvaient plus recevoir de visite. Au plus fort de la crise, le dernier week-end du mois de mars, près de 90 patients étaient hospitalisés dans les unités dites Covid. Et vous avez été là. Vous avez su trouver les mots. Vous avez su les accompagner. Vous n'avez pas été seul. Vous avez été épaulé par des confrères de ville, par des étudiants infirmiers, étudiants en médecine, internes, externes, par celles et ceux qui un jour prendront le relais, votre relais, auprès des plus fragiles. Je tiens à remercier tout particulièrement ces étudiants pour leur soutien, leur professionnalisme, leur courage et leur bienveillance. Ils ont su en très peu de temps s'intégrer dans des équipes nouvelles. Ils ont su mettre en pratique ce qu'ils étaient en train d'apprendre dans leurs cours pour nous permettre de sauver tous ces patients. Au-delà des malades, de tous ces malades, ce sont des familles en souffrance qu'il a aussi fallu accompagner. Il s'agissait d'être là pour elles. Nous n'aurions pas pu y parvenir sans l'aide précieuse des docteurs médecins retraités de l'établissement, de docteur Bourdon, de docteur Dolay, de notre chef du pôle femmes-enfants, madame le docteur Trévisan, de madame le docteur Marangoni, spontanément, bénévolement, qui a proposé son aide et qui nous a permis, pendant toute la durée de la crise, de mettre en place une ligne téléphonique dédiée aux familles pour répondre aux questions, donner des nouvelles. Nous souhaitons tout particulièrement la remercier. Je vais l'inviter à nous rejoindre, madame Marangoni. Merci beaucoup, bravo. Bravo. Merci pour ce que vous avez fait au nom de l'établissement. Nous souhaitions vous remercier vraiment pour nos patients et vous remettre ce modeste témoignage de remerciement de l'hôpital. Bravo. Durant 3 mois, parce qu'il aura fallu attendre jusqu'au 5 juin, pour que plus aucun patient touché par le virus ne soit hospitalisé ici, c'est une vague solidaire qui a déferlé sur le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges. Sur le plan humain, on l'a vu, mais aussi sur le plan matériel. Nombreux ont été sensibles à notre sort. Tout au long de la crise, les équipes hospitalières déodatiennes se sont bien sûr mobilisées. Mais elles n'y seraient pas parvenues sans la générosité et sans la solidarité des entreprises, des particuliers, des collectivités, des élus bien sûr, et des associations de tout le territoire de la Déodacie. En effet, bien que les conditions de travail aient été exceptionnellement difficiles, grâce à tous ces soutiens de la société civile, nous n'avons manqué de rien. 148 650 masques chirurgicaux ont pu être distribués sur cette période. 4000 masques en tissu confectionnés à Saint-Dié pour l'usage des professionnels. 1479 litres de solution hydroalcoolique consommée, à peu près 4 fois la consommation annuelle d'habitude, en 2 mois. Je tiens, au nom de l'établissement, à exprimer ma plus profonde gratitude à tous nos précieux partenaires. Certains d'entre eux nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui pour leur mobilisation entière envers nos professionnels. Vos encouragements, vos applaudissements, vos dons
d'équipements, de matériel, de nourriture, vos dessins. Merci aux enfants, merci à tous les enfants d'être là. Vos poèmes, vos cagnottes, votre soutien de tous les instants ont été, pour chacune et chacun d'entre nous, un précieux réconfort. Vous nous avez communiqué votre énergie et votre force, et nous en avons bien eu besoin. Il serait compliqué de tous vous citer, tellement vous avez été nombreux. Mais vous pourrez prendre connaissance de tous ceux qui nous ont soutenus au travers de l'exposition que nous vernissons aujourd'hui. Tout simplement merci. Nous avons eu aussi des soutiens financiers, et il faut remercier l'Agence régionale de santé Grand Est qui a octroyé à ce jour 525 000 € au centre hospitalier pour permettre le fonctionnement pendant cette crise, et la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France pour son don de 100 000 €. Je souhaite bien sûr adresser aussi des remerciements chaleureux aux équipes des services de la ville de Saint-Dié-des-Vosges et de la communauté d'agglomération qui nous ont soutenus matériellement, de manière très opérationnelle, pendant toute cette crise, à l'inspection académique de la circonscription, au personnel des établissements scolaires qui se sont mobilisés pour nous aider. Leur précieux concours a permis aux enfants des hôpitaux déodaciens d'être accueillis au sein des différentes structures, alors que les parents étaient appelés sur leur poste, au travail. Et puis, je voudrais remercier tout particulièrement Lisa. Lisa est une jeune fille, c'est notre marraine d'honneur. Elle a accepté d'être la marraine de l'exposition que nous vernissons aujourd'hui. Lisa a pris la tâche de l'hôpital en pleine crise sanitaire. Elle est venue nous trouver avec un sac rempli de produits. Elle a évoqué son émotion face aux images de soignants qu'elle voyait dans les médias, comme nous tous, en difficulté. Et elle a voulu contribuer, faire un geste. Elle voyait des soignants aux peaux abîmées, aux mains marquées par l'usage des solutions hydroalcooliques. Alors Lisa est venue à la rencontre du chef de la pharmacie avec un sac rempli de crèmes et de soins hydratants qu'elle a acheté avec ses économies. Un don qui a su émouvoir tous les professionnels de l'hôpital, et c'est pour ça que nous avons souhaité, nous lui avons demandé qu'elle puisse parrainer, qu'elle puisse nous honorer aujourd'hui de sa présence, l'exposition que nous vernissons. Lisa, si tu veux bien nous rejoindre. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci et bravo pour ton geste. C'est un geste symbolique de tous ces gestes de soutien que nous avons reçus. C'est un soutien matériel, bien sûr. Et puis il y a eu d'autres jeunes comme toi qui ont voulu nous aider. Alors, par exemple, Malone, qui est un petit garçon, qui a réconforté nos soignants avec les petits cœurs rouges en pâte à sel que tu as confectionné, Malone. Alors, si tu veux bien nous rejoindre, Malone. Bonjour, Malone. Merci à toi. Bravo à tous les deux pour votre très beau geste de solidarité, très beau geste civique. Si nous sommes réunis enfin, mesdames, messieurs, en ce jour, c'est parce que tous ensemble, nous avons participé à relever ce défi collectif. Et nous y avons réussi. Afin de ne pas l'oublier, nous avons décidé de laisser cette trace de mémoire, ce témoignage, pour que cette période difficile reste dans nos mémoires. Avant de découvrir l'exposition, je voudrais passer la parole au docteur Marc Culmer. Marc Culmer, chirurgien, beaucoup d'entre vous connaissent. Marc Culmer, au-delà de sa pratique soignante, a aussi accepté, au plus fort de la crise, d'être le responsable médical de l'établissement. Il a assuré la présidence de la CME, et donc je voudrais lui céder la parole. Docteur Culmer.
Monsieur le directeur, je vous remercie de me passer la parole ce jour, c'est un grand honneur pour moi. Mesdames, messieurs, chers collègues, il ne faut pas que je les oublie, chers soignants, à tous les membres du personnel du centre hospitalier, chers tous, cela fait maintenant un peu plus de 3 mois ce jour que nous avons commencé à lutter contre cette épidémie envers le Covid-19, épidémie toujours encore en cours, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes là pour fêter peut-être une fin d'épidémie, mais elle existe toujours, il faut être vigilant. J'ai été à ce moment président de la commission médicale établissement par intérim, et j'ai depuis début mai passé la main au docteur Vincelet qui prend donc la succession. Il s'agit d'un épisode sans précédent qui a nécessité une mobilisation totale de notre part, de notre établissement. Chacun a pu constater l'ampleur de la tâche qui s'est présentée à nous, que ce soit tous les membres de la direction, tous sans exception, le personnel médical, paramédical, ainsi que toutes les autres personnes œuvrant habituellement dans notre établissement, sans oublier personne, grâce aussi à tout le personnel extérieur, à notre hôpital qui est venu prêter main forte. Tout le monde a fait un travail extraordinaire. Continue toujours à faire ce travail dans l'ombre de ce virus qui ne nous oublie pas. Bien évidemment, ce n'est pas toujours facile au quotidien en raison d'une réorganisation en permanence, de tous les instants, en raison de l'évolution difficilement prévisible de l'épidémie. Cela nous a permis, si on peut dire ainsi, d'éviter d'être pris de court dans la dispensation des soins nécessaires à tous les patients atteints du Covid-19, sans oublier également les autres malades qui étaient toujours encore présents et dont il fallait s'occuper. Cela a parfois engendré des frictions, des désagréments, des incompréhensions entre certains d'entre nous. C'était inévitable, mais cela doit rester au second plan, même si c'est parfois difficile à accepter. Le meilleur souvenir doit rester celui d'avoir su lutter ensemble, au prix parfois d'avoir été rattrapé soi-même ou ses proches par cette maladie invisible dans son approche. Notre établissement s'est transformé en formidable navire de guerre naviguant dans un océan de solidarité. Il vogue toujours à ce jour accompagné de ses escortes que sur l'ensemble des établissements de la Théodacie. N'oublions pas non plus nos établissements de recours, dont le principal est le CHU de Nancy, sans lequel nous n'aurions pas eu la possibilité de lutter pour tous les malades les plus critiques. Ne crions pas encore victoire et maintenons cet élan de solidarité, de générosité, de professionnalisme qui pour l'instant nous est un peu moins nécessaire. Notre vigilance ne doit cependant pas s'effriter. Le virus est toujours là et rôde de façon sournoise pour nous ralentir dans la prise en charge des patients et dégrader l'optimisation de la qualité de prise en charge de ces malades. Nous œuvrons au quotidien pour que cela ne se ressente pas, pour que cela soit le moins visible possible. Poursuivons notre lutte, ne nous relâchons pas, que la population continue à suivre les règles de protection nécessaires, respectons ces règles même au prix de sacrifices. C'est important. Ce n'est pas terminé. Il faut poursuivre ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant pour le bien de nos malades et de leur entourage. J'espère aussi que nous allons obtenir les moyens pour y parvenir, la reconnaissance, la gratitude de nos dirigeants qui nous gouvernent. Et pendant cette période où j'ai pu lutter avec tout le monde contre cette maladie, j'ai surtout 2 personnes que j'ai côtoyées tous les jours, presque quasiment tous les jours, que je voudrais beaucoup remercier. C'est monsieur très cher qui est à la pharmacie, qui nous a énormément aidé dans cette épidémie. Qui a fait un travail extraordinaire et que je ne manquerai pas de gratifier un peu plus tard. Et puis surtout Madame Pfeffer également, qui a été un peu notre guide de bataille, notre amiral pendant toute cette période, qui a fait un travail extraordinaire et qu'il ne faut pas oublier. On peut faire. Encore merci pour tout ce que vous avez fait dans cette période.
J'espère que ça sera bientôt fini, sinon on continuera à travailler comme ça. Puis moi. Je vous repasse la parole. Merci, Dr Humer. Merci et bravo. Je passe maintenant la parole à Monsieur le Président du Conseil de surveillance, Monsieur David Valence. Merci, Monsieur le Directeur. Je voudrais saluer, bien sûr, Monsieur le Préfet des Vosges, Madame la Sous-Préfète de l'arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges, Madame la déléguée de l'ARS dans le département, les collègues élus, vice-présidente du Conseil départemental, conseiller régional Jean-Marie Lalande, conseiller départemental Roland Bédel, collègues maires de Mantes-la-Vigne, vous toutes et vous tous, enfin, en vos grades, qualités et degrés, avec évidemment une affection toute particulière pour l'ensemble des soignants de notre hôpital de la Déodacie. Je vais essayer d'être bref parce que j'ai deux idées en tête au moment où je m'adresse à vous. D'abord le mot de communauté et puis le mot après. La communauté, c'est ce que nous avons ressenti. C'est quelquefois un terme qui, dans le quotidien, prend une acception un peu négative, mais faire communauté, c'est ressentir ce qu'on a en commun. Et je pense que jamais, comme dans cette crise, nous n'aurons ressenti ce que nous avons en commun. C'est valable d'abord pour cet hôpital. Pour l'hôpital dans la diversité de ses services, dans la diversité de ses métiers, qui jamais peut-être, comme pendant cette période de crise, s'est senti vivre au même rythme, à la même pulsation, dans la même communauté de destin et de lutte. Et je pense qu'il y aura à cet égard, ça n'est pas à moi de le dire, c'est aux médecins, c'est aux soignants, au sens large, c'est au personnel technique, au personnel administratif de l'hôpital de le dire, il y aura un avant et un après, au sens où peut-être d'aucuns ont mieux compris les difficultés et le rôle essentiel joué par des personnes que jusque-là ils ne faisaient que croiser. D'autres auront partagé un temps l'existence de collègues qui étaient affectés à d'autres services qu'eux. Et à cet égard, je pense qu'il y aura un avant et un après. Je pense que notre hôpital sort renforcé dans sa communauté de soins de cette épreuve qui lui a été infligée, comme aux autres établissements hospitaliers de notre pays et du monde. Communauté aussi parce que nous avons ressenti, peut-être là aussi de façon plus aiguë qu'auparavant, ce qu'est la communauté des personnes qui assurent le soin dans une ville, dans un territoire. Vous l'avez dit, monsieur le directeur, cette crise a amené d'anciens praticiens à revenir exercer ici, ou assurer des fonctions. Elle a amené aussi un lien que nous recherchons depuis des années entre la médecine de ville et l'hôpital, entre les personnels de soins, infirmières, aides-soignantes et l'hôpital, chacun se sentant solidaires les uns des autres. Et je n'ai eu sur notre hôpital, pendant toute cette crise, que des retours extraordinairement favorables et pleins de gratitude des personnes qui ont été soignées, et en particulier des personnes touchées par le Covid, comme ça a été le cas, par exemple, pour l'époux d'une de nos conseillères municipales. Et puis, communauté, parce que, au-delà de la communauté des personnes qui assurent le soin dans une ville et dans un territoire, il y a eu, pour toute une communauté civique, une communauté de territoire, c'est d'ailleurs une de nos singularités pour ce qui est de l'organisation de notre hôpital, d'être en communauté territoriale de santé, bien au-delà de ça, il y a eu de la part de toute la communauté civique et du territoire ce sentiment que se jouait à l'hôpital, se jouait dans les hôpitaux de la Déodacie, se jouait dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, quelque chose d'essentiel.
qui avait trait à la vie. Et du reste, ne l'oublions pas, le confinement était une mesure de solidarité vis-à-vis des communautés hospitalières pour leur permettre de tenir. Si nous avons tous, citoyens, respecté le confinement, je dois dire à Saint-Dié-des-Vosges, sauf si monsieur le préfet me dément, avec une attention tout à fait comparable et en rien inférieure à ce qu'on pouvait constater ailleurs, si nous avons su respecter le confinement, nous citoyens, c'était en solidarité avec ce qui a été vécu à l'hôpital, et il faut le rappeler, et non pas principalement pour nous protéger nous-mêmes. Et cette réalité d'une communauté qui vit ensemble, un destin commun, un destin partagé, je crois que nous l'avons ressenti très, très fortement. Alors bien sûr, vous avez eu la gentillesse de le rappeler, monsieur le directeur, la ville y a apporté sa part, mais comme d'autres, en ouvrant 2 écoles, en accueillant dans ces 2 écoles et à la crèche Françoise Dolto, à la maison de l'enfance, 42 enfants, représentant une grosse trentaine de familles qui, d'ailleurs, nous ont transmis a posteriori des témoignages très touchants. Nous avons aussi pu bénéficier, dans la volonté que nous avons manifestée à l'échelle de l'agglomération d'équiper les personnels de soins de la médecine de ville, nous avons pu bénéficier du concours de l'hôpital, avec, je dois dire, M. Delgado, une excellente coordination entre nos services et les vôtres, du point de vue de la commande publique, de l'identification des bonnes filières d'approvisionnement. Et je salue aussi l'aide qui nous a été apportée par l'État, la fourniture de masques, et pas seulement pour nos personnels administratifs, mais tout au long de la crise et du département. Et voilà, je trouve que jamais peut-être autant qu'à l'issue de cette crise, notre ville, notre territoire n'aura tenu à son hôpital. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est l'après, on ne pourra pas dire que les choses devront rester en l'état. Il y a des interrogations de fond à conduire sur la manière dont on a pensé le soin et la santé publique dans notre pays, et en particulier pour ce qui concerne notre système de soins au sens large, le gradient qui s'est parfois déplacé entre l'administration et la réalité du soin tel qu'il est administré dans nos hôpitaux. Il y aura des interrogations à conduire à cet égard, il faut le dire, il faut l'assumer. Et à cet égard, je rappelle et je dis ici que Ville-de-France, qui est le nouveau nom de l'Association des villes moyennes, par la voix de sa présidente Caroline Cailleux, a réclamé aujourd'hui même, a proposé au ministère de la Santé, dans le cadre du Ségur de la Santé, un moratoire sur les fermetures de services et d'hôpitaux dans les villes moyennes et un maintien des moyens financiers alloués à ces hôpitaux avec un gel provisoire des plans de performance tels qu'ils avaient été imaginés. Ce sont des propositions qui, à l'issue de l'épreuve que nous avons traversée, nous paraissent légitimes. Je dis nous paraissent, car Saint-Dié-des-Vosges est évidemment très impliqué dans cette association que mon prédécesseur a même un temps présidé. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai déjà reçu la nouvelle communauté médicale d'établissement pour leur dire à quel point je pense qu'il fallait désormais construire un avenir différent et le dire à nos interlocuteurs. Pour cet hôpital, dont je rappelle qu'il est l'hôpital qui dessert un bassin de vie de plus de 110 000 habitants, et dans une zone de montagne, que donc nécessairement il doit être regardé dans une logique différente de celle que nous avons parfois constatée malgré l'intervention de Mme Aubrèche-Guyot et de Mme Quéré à l'ARS. Voilà, à vous toutes et à vous tous, je dis un grand merci, tous les personnels de l'hôpital, et un grand merci aussi en tant que maire, en tant que président de l'agglomération, à tous ceux qui les ont soutenus pendant cette période. Merci du fond du cœur. Moi, monsieur
Monsieur le maire, le premier mot qui me vient à l'esprit, si je suis ici ce soir, c'est très simple, c'est tout simplement pour exprimer de la gratitude. De la gratitude, car au fond, pour le préfet que j'ai été pendant cette période difficile, ça a été difficile pour tout le monde. Bien sûr, avant tout pour ceux qui étaient en première ligne, et je pense ce soir au personnel soignant à qui je dis ma gratitude et mon admiration. Mais aussi pour tous ceux qui étaient dans le support administratif et qui étaient sous pression. Je pense à l'ARS, je pense à beaucoup d'autres services qui, tous les jours, étaient informés de la situation, devaient essayer de la prendre en compte comme ils pouvaient, dans des conditions qui étaient difficiles. C'est ce mois de février, nous aura tous marqué, février, mars, début mars, très, très compliqué. On aura tous, je crois définitivement, à l'esprit, dans le souvenir, ces semaines très difficiles pour ce qui se passait en milieu hospitalier, pour ce qui se passait dans nos EHPAD. Et M. Suzy, que j'avais au téléphone régulièrement, ou plutôt en audio avec beaucoup d'autres sur les EHPAD, c'est bien à quoi je fais allusion, comme Cécile Aubrège pour l'ARS. C'était des moments très difficiles, et c'est vrai, dans ce département qui nous a beaucoup aidés, je le dis, c'est vrai, le conseil départemental a été extrêmement présent avec nous sur la fourniture d'équipements, sur toute cette chaîne de solidarité qui s'est mise en place. Je rappelle qu'au début de la crise, autant le rappeler aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt, nous manquions d'équipements de protection individuelle, et il a fallu faire appel à la solidarité, puis ensuite à l'ingéniosité de nos entreprises textiles, en particulier l'entreprise du département. Et il a fallu très vite que la préfecture et d'autres collectivités se mettent en capacité d'organiser une véritable plateforme logistique pour à la fois collecter et redistribuer du matériel. Le département nous a aidés bien sûr à ce moment-là, notamment sur du gel en grande quantité, que nous distribuions avec l'aide soit des militaires, du 1er régiment de tirailleurs, soit d'une association d'insertion, Réval-Prest, aux différents EHPAD ou aux professions pour lesquelles, et notamment aux services de soins à domicile pour lesquels c'était indispensable. Donc une époque difficile dans un département qui a été tellement touché. Ici, j'ai envie de dire, nos compatriotes vosgiens, pour ceux qui ont été atteints dramatiquement, sont morts un peu à bas bruit. Je veux dire par là que nous avons en réalité, quand nous tenons la triste comptabilité de nos disparus du Covid, nous avons en réalité rapporté à la population du département des chiffres presque aussi effroyables rapportés à la population que dans le Haut-Rhin voisin, ou dans le Bas-Rhin, ou en Moselle. On a cet axe est de la région qui a été extrêmement touché, blessé mortellement blessé par ce virus. Et il ne faut pas l'oublier, nous avons payé, mais je sais qu'ici on ne l'oublie pas, on ne pourra jamais l'oublier, un très lourd tribut à la maladie. Donc, gratitude pour tout ce que vous avez fait, évidemment, admiration, je l'ai dit, vigilance aussi, j'ai entendu le docteur Ulmer le dire à plusieurs reprises, je ne peux que m'inscrire comme représentant de l'État dans ce propos, dans ce discours. Aujourd'hui, la situation est sous contrôle, mais le virus est toujours là. Chaque jour, nous avons, dans un dispositif de surveillance, de veille, qui est beaucoup plus exigeant, parce qu'évidemment, devant l'ennemi, on apprend tous les jours un peu. Et aujourd'hui, on est beaucoup mieux organisé, il faut le reconnaître, qu'au moment où nous avons été déstabilisés par le début de la crise. Mais aujourd'hui, nous avons tous les jours entre 0 et 3, 4 jusqu'à 5 cas positifs qui reviennent. Alors, plus rien à voir avec ce que vous avez ici vécu. Mais malgré tout, une vigilance. Ça veut dire que le virus est toujours là, il circule toujours, nous sommes beaucoup mieux organisés. Toute personne positive est immédiatement prise en compte par une plateforme qui est organisée à la CEPAM, qui l'appelle, qui vérifie ses conditions de logement, pour vérifier dans quelle mesure le risque de contamination est important ou pas, lui proposer éventuellement un isolement à l'extérieur. Alors ça ne se produit pas parce que les gens finalement préfèrent rester chez eux plutôt que d'être isolés en structure hôtelière, ça peut se comprendre. Mais cette même plateforme de la CEPAM identifie aussi des cas contacts.
avec toujours cette idée de casser la chaîne de contamination pour ne plus être submergé par la vague, comme on a failli l'être, comme on l'a été au début de la crise. Donc, gratitude, oui, bien sûr. Remerciement, admiration, je suis sur ce registre-là. Vigilance, toujours, bien sûr. Message de vigilance qu'il faut continuer à passer. Et puis oui, c'est vrai, Monsieur le Président, ça ne pourra plus être comme avant. Ça ne pourra plus être comme avant. Alors certes, il y a le Ségur de la santé qui forcément provoque des réactions, c'est pas assez, c'est pas trop peu de ceci, trop peu de cela. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'en tout cas, la conviction qu'il faut bien qu'il y ait un après percole. Elle percole, je crois, dans tous les milieux politiques, institutionnels et tout simplement au sein de l'ensemble de nos concitoyens. Voilà, c'est aussi un peu le message de cette crise. Comme toute crise, terriblement déstabilisante, terriblement cruelle, elle permet aussi probablement de rebondir et puis elle a aussi donné lieu, c'est vrai, et on le voit ce soir avec cette très belle idée, cette exposition, elle a aussi donné lieu à des moments très forts de vie en communauté nationale, d'expression de la solidarité. Ça fait souvent du bien. Voilà, merci encore à toutes et à tous pour ce que vous avez chacune, chacun, dans vos responsabilités, apporté à cette terrible gestion de crise. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Je vous propose, avant que nous passions à la remise des cadeaux aux enfants qui sont impatients, de porter votre témoignage par un petit mot. Vous avez, Monsieur le Président du Conseil de surveillance, Monsieur le Préfet, Madame la Vice-Présidente du Conseil départemental, vous avez ici des feuilles, et je vous propose, Monsieur Vallerand, vous êtes le premier à inscrire votre mot de gratitude pour les soignants, pour les hospitaliers qui sont là. Alors, il y a plusieurs stylos qui sont disponibles. Mais là, on ne joue pas dans la même catégorie. C'est un enseignant au tableau, là. Il y a plusieurs stylos qui sont disponibles, donc pour celles et ceux qui souhaiteraient mettre ce soir un mot de remerciement, un témoignage qui va être tous les jours sous les yeux des soignants, n'hésitez pas, c'est en accès libre. Monsieur le Préfet. Ah, j'ai amené un cœur en pâte à sel. C'est pour rester malade. Ah, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, donc c'est en accès libre, n'hésitez pas. Vous vouliez dire un mot, monsieur le directeur? Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, là, je m'adresse à vous en tant que directeur de l'école Eugénie Jules Ferry. Les enfants sont ici. Il y a également des enfants qui viennent d'autres écoles, des enfants de personnel soignant. Et je voulais juste intervenir une minute de façon extrêmement courte pour être leur porte-parole. Ils ont réalisé des dessins qui sont ici derrière vous, vous pourrez voir après. Des dessins qui ont été faits pendant le confinement. Et on parle de reconnaissance au personnel. Et je vais vous dire que ça fonctionne dans les deux sens. Parce que depuis la reprise des classes, on a pu mesurer à quel point les élèves les enfants avaient été traumatisés par la situation. Je vois des parents qui me font signe. Parce qu'ils ont été exposés à la télévision, aux informations, aux drames, auxquels ils ne comprenaient pas grand-chose. Et le fait de leur demander de s'exprimer, bien sûr, ça a fait chaud au cœur au personnel. Votre directrice de la communication m'a fait ça, et cela a été reçu en plein cœur. Mais également, de la part des enfants, c'était pour eux le moyen
de sortir une angoisse et de sortir une anxiété par l'expression. On l'a très bien vu lors de la reprise des classes, mais dans cette période où on n'était pas avec eux, une fermeture d'école pour tous les élèves, c'était une expérience extrêmement difficile, inattendue, non préparée. Et aujourd'hui, je dirais qu'on en est à recoller les morceaux. Donc les enfants, vraiment, ce que vous avez fait, ce que vous continuez à faire, c'était bien pour le personnel soignant, mais je pense que c'était bien aussi pour vous. Je pense qu'on peut les applaudir. Pourquoi pas organiser en effet un concours de dessin pour tous ces enfants qui pensaient aux soignants, qui pensaient à leurs parents qui venaient travailler, avec en effet parfois des inquiétudes et des incompréhensions. Donc ça avait en effet le double objectif pour nous, à la fois de réchauffer le cœur des parents et de donner la motivation pour venir, et puis de pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils vivaient, sur ce qu'ils ressentaient pendant cette période assez difficile. Donc voilà, très spontanément, et M. Delgado a rebondi immédiatement sur l'initiative et s'est emparé avec Madame le maire, je vous remercie de cette belle initiative. Merci beaucoup. Alors, j'appelle Madame et Monsieur Tari, il n'y a que Monsieur Tari. Alors, c'est le président directeur général du centre commercial, Édouard Leclerc, mais c'est aussi un fidèle partenaire, un homme généreux, qui a pris en charge tous les dons. Alors, j'aimerais que vous veniez, parce que vous êtes le président du jury. Je voudrais qu'on l'applaudisse, parce qu'il nous suit depuis un moment, il est vraiment un partenaire exceptionnel. Alors, Monsieur Tari, est-ce que vous voulez dire un petit mot ou pas? Simplement, je suis très honoré aujourd'hui, encore une fois, d'être présent parmi vous pour cette initiative que je ne peux que valider et que le Centre Leclerc de Raon et l'ensemble de mes collaborateurs valident, puisque bien évidemment, on leur fait part de tous les événements qui se passent à l'intérieur de la vie du magasin. Alors, vous m'avez confié la lourde tâche de président d'honneur et de choisir les gagnants, mais bien évidemment, comme vous l'avez dit précédemment, monsieur le directeur, je ne pouvais pas faire autrement que 100% des gagnants ont tenté leur chance, bien évidemment, dans cette situation-là. Donc, encore merci aux enfants, vous l'avez toutes et tous dit très justement, le fait d'être ensemble, le fait de se retrouver, de vivre ces moments-là, je pense que monsieur le directeur de l'école l'a bien précisé sur la difficulté aussi qu'ont pu avoir les enfants, on est toutes et tous parents, et moi bien évidemment également, et je l'ai vécu d'un tel aussi. Nos enfants aujourd'hui sont signes de vie, et aujourd'hui l'hôpital est signe de vie aussi, et je pense que le travail qu'ont accompli l'ensemble des personnels soignants ou non soignants de l'hôpital et l'ensemble des intervenants a été tout à fait exceptionnel. On a su apporter quelques peu de réconfort avec le centre Leclerc pendant cette crise-là, et on l'a fait vraiment de bon cœur, et encore merci à vous. Voilà, merci. Bravo, merci beaucoup. J'en profite pour remercier bien sûr tous les commerçants, tous les dons et tous les particuliers. On a eu des dons exceptionnels tout le long du Covid, c'était vraiment formidable, de toutes les communes, donc j'en profite. Alors, si j'ai bien compris, tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Bon, ben c'est déjà bien, on va applaudir ça quand même. Merci beaucoup. Alors, Madame le maire, je vous propose de faire de distribuer des cadeaux. Donc, comment vous souhaitez faire? Alors, je pense que le plus simple, c'est que tous les enfants rejoignent ma collègue Laura qui se situe juste là. Allez-y, venez. Venez tous nous rejoindre. Allez les enfants, j'invite à vous rapprocher de la table et de retirer vos cadeaux. Un grand merci à vous tous en tout cas et aux parents aussi. Merci beaucoup.